Et j'enchaîne avec la dernière conférence. C'est un plaisir pour moi et c'est un devoir. C'est un devoir et un plaisir d'introduire le professeur Samir Hidar, que je connais depuis 25 ans. Samir Hidar, c'est inutile de parler de son père qui est notre maître, c'est inutile de parler de son patron qui est notre maître, inutile de parler de la grande équipe de SOS, inutile de parler de l'effort qu'ils font en matière d'oncologie gynécologique au centre du pays. Je vous dis que c'est l'un des rares Tunisiens, pour ne pas offenser les gens, à être certifié, à avoir la certification européenne en matière de chirurgie oncologique mammaire. Il a eu en décembre 2021. Et Samir Hidar, là aussi c'est atterri, je dois le dire, parce que quand il a passé l'assistanat avec moi, je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 21 ans, j'ai jamais vu un CV et des titres de travaux aussi fournis. Donc c'est dire que le monsieur est un monsieur très sérieux, dévoué à sa spécialité, et sans trop tarder, je vais te donner la parole, Samir. Cancer du sein chez la femme jeune, qu'en est-il en Tunisie? Et que dire de la Tunisie? Je vous remercie beaucoup, je vous remercie pour ces mots beaucoup trop élogieux. Donc je voudrais remercier à mon tour la STGO de m'avoir invité à vous parler du cancer du sein, et on m'a demandé de vous parler de la situation actuelle en Tunisie. Donc je suis très honoré et très content d'être parmi mes amis et parmi mes maîtres. Donc on sait qu'il y a une augmentation de l'incidence du cancer du sein dans le monde, c'est assez évident. Ce qu'on sait aussi peut-être un peu moins, c'est que cette augmentation est plus significative dans les pays en voie de développement. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est notre pays. Est-ce qu'il y a un profil épidémiologique particulier? Et est-ce que ce profil épidémiologique particulier n'aboutirait-il pas à un malentendu épidémiologique? Enfin, on dira deux mots d'une transition épidémiologique en cours. Donc comme objectif, on va essayer de voir ou de répondre en partie, sans doute pas en totalité, mais en partie aux questions suivantes. Est-ce que l'incidence du cancer du sein chez la femme jeune dans notre pays est plus élevée qu'en Occident? Est-ce que les formes de cancer du sein chez la femme jeune dans notre pays sont plus agressives? Quel est le pronostic? Et enfin, qu'en est-il de la transition épidémiologique? Alors les moyens pour répondre à ces quatre objectifs, c'est une recherche de la littérature indexée, c'est une recherche des thèses et dans les registres du cancer tunisien. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé à faire ces recherches pas toujours évidentes. Alors l'impact du cancer du sein dans notre pays, chez la femme jeune, il est quand même assez important. Je crois que c'est un graphique assez parlant, publié il y a plus d'une dizaine d'années, quand on voit la tranche d'âge qui nous intéresse, donc dans le rectangle rouge, on a le nombre d'années de vie perdues. Je crois que c'est assez parlant. Et pour la tranche d'âge qui nous intéresse, donc la surface sous la courbe, le sein domine évidemment les autres cancers chez la femme à cet âge-là. Et le nombre d'années de vie perdues est, ma foi, assez impressionnant. Alors, on va parler de l'incidence. Je pense qu'il est utile de rappeler deux termes. Le taux d'incidence brute, donc ça porte son nom, c'est le nombre de nouveaux cas survenant dans une population donnée sur l'effectif de la population exposée pendant la même période. Ça va être une année en ce qui nous concerne. Le taux d'incidence standardisé, ici standardisé pour l'âge, qui est l'incidence observée dans la population étudiée si elle avait la même structure d'âge que la population de référence. Je me permets ce petit rappel parce que ça va permettre d'éviter certains malentendus. Alors l'incidence du cancer du sein chez la femme jeune en Tunisie, la qualité des données est relativement bonne, ça a été déjà revu ça, donc la qualité des conclusions qu'on va pouvoir apporter est à mon avis à son tour également relativement bonne. De ce tableau publié en 2014 dans une très très belle revue de la littérature de Corbex, on peut déduire trois éléments à mon sens. Donc dans la colonne à votre droite, on voit que le cancer du sein représente chez la femme jeune 30% des cancers, que l'incidence brute, donc le petit rectangle bleu, est inférieure à l'incidence brute retrouvée en Occident. Ça, c'est pas une surprise, mais il faut le savoir. Et surtout que l'incidence standardisée pour l'âge est également inférieure. Pour le moment, par la suite, on verra. Mais globalement, l'incidence brute et l'incidence standardisée pour l'âge, c'est-à-dire que si la pyramide des âges était la même en Tunisie qu'ailleurs, on aurait toujours une incidence plus faible. Il est intéressant de noter que dans les registres du cancer, que ce soit dans notre pays ou dans les pays voisins,
il existe une disparité des incidences chez la femme et chez la femme jeune également en fonction du milieu de recrutement, entre guillemets, puisque plus on va être dans un milieu rural, plus cette incidence va être élevée et chez la femme jeune et chez la femme moins jeune, et plus on va être à l'inverse dans un milieu rural, pardon. Donc dans un milieu urbain, pardon, c'est plus élevé, dans un milieu rural, ça va être plus faible. Voilà. Alors ce graphique, je pense qu'on va s'arrêter un peu dessus parce qu'il me paraît extrêmement intéressant. Donc là, j'ai repris ce graphique et d'après les données fournies par l'auteur, vous avez en jaune et en bleu les incidences, le taux d'incidence spécifique à l'âge du cancer du sein aux États-Unis et en France, et en gris et en rouge, ce qui nous intéresse, le taux d'incidence spécifique à l'âge en Tunisie. Donc ce qu'on voit ici, en fait, c'est qu'on a deux courbes, donc deux conclusions majeures. Tout d'abord, l'incidence spécifique à l'âge du cancer du sein, donc chez la femme jeune, est plus faible qu'en Occident, pas de beaucoup, et à mon avis, on verra plus pour longtemps. Et également, l'incidence spécifique à l'âge, ce n'est pas notre sujet, mais c'est important de le signaler, est beaucoup plus faible chez la femme plus âgée. Pourquoi? Il y a deux explications à ça. Donc il y a un effet cohorte. Les femmes qui ont plus de 50 ans sont encore protégées par leur jeunesse moins exposée. Et puis il y a évidemment le dépistage organisé en Occident qui augmente l'incidence de façon significative. Donc dans ce qui nous intéresse, on voit bien que l'incidence chez la femme jeune est plus faible que dans notre pays que dans les pays développés. Donc incidence n'est pas proportion, et ce qui est important de noter, c'est que 50 à 60% des patientes qui vont avoir un diagnostic du cancer du sein dans notre pays ont moins de 50 ans. Cette proportion, elle est de 20% dans les pays occidentaux. Donc c'est énorme. Donc en tant que clinicien, s'il y a une patiente qui frappe à la porte pour un cancer du sein, on va avoir une chance sur deux que ce soit une patiente jeune. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à noter. Ça ne veut pas dire que l'incidence est plus élevée, mais les proportions sont nettement plus élevées. On le voit sur ce graphique, sur ce beau travail publié en septembre 2022 dans la région du centre, où on a la répartition du cancer du sein en fonction de l'âge. Donc ce sont des incidences ici brutes. Si on la compare, surtout en termes de décalage, aux incidences retrouvées à l'Occident, on voit que la courbe est nettement, pour le moment en tout cas, nettement décalée à notre gauche. Donc il survient fréquemment chez les femmes jeunes. Donc si on résume rapidement, l'âge moyen du diagnostic est évidemment plus jeune, mais attention, l'incidence, donc j'insiste bien sur ce mot, l'incidence reste plus faible chez la femme jeune en Tunisie qu'en Occident, et le cancer du sein chez la femme jeune n'affecte pas les femmes à un âge plus jeune que dans les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'une femme en Tunisie n'a pas un risque plus élevé d'avoir un cancer plus tôt qu'en Occident, au contraire. Mais l'âge moyen, la pyramide d'âge dans notre pays fait que l'âge moyen du diagnostic est plus précoce. Deuxième question, deuxième objectif, est-ce que le cancer du sein chez la femme jeune est plus agressif qu'en Occident? Il y a des études, déjà anciennes et moins anciennes, qui avaient tendance à aller dans ce sens-là. Mais la question qui peut se poser, on peut se dire, oui, mais on a plus de femmes jeunes, donc c'est normal qu'on a plus de formes agressives. Et on va voir quelle est la réponse à ça. Pour essayer de répondre à cette question, on peut prendre deux formes de cancer assez agressifs, le cancer du sein inflammatoire et le cancer du sein triple négatif. Alors aux États-Unis, l'incidence de cette forme inflammatoire est 2,2 pour 100 000. Dans les séries tunisiennes et dans les séries maghrébines également, la proportion de cancer du sein inflammatoire est effectivement élevée, elle est 10%. Mais si à partir de ces 10%, on rapporte ça à l'âge, on va retrouver une incidence qui est une incidence standardisée par rapport à l'âge qui est à peu près la même. Donc, le cancer du sein, dans sa forme inflammatoire, des données dont on dispose, on n'a pas de données qui permettent d'affirmer que son incidence est plus élevée dans notre pays. Donc les proportions, deuxième exemple ou deuxième cas de figure sont les cancers du sein triple négatif qui surviennent, vous le savez, plus volontairement chez la femme jeune. Alors là aussi, des proportions de cancer du sein triple négatif dans les séries tunisiennes sont plus élevées, elles sont relativement élevées, ça tourne entre 19 et 26%, mais calculées, rapportées à l'incidence, on va avoir une incidence qui est entre 4 et 8 pour 100 000, ce qui est inférieur aux incidences retrouvées dans les pays occidentaux. Donc oui, les proportions sont plus élevées, mais non, l'incidence n'est pas plus élevée et du cancer du sein et du cancer du sein inflammatoire et du cancer du sein triple négatif. Donc tout ça pour dire qu'on n'a pas d'argument pour dire que le cancer du sein chez la femme jeune dans notre pays est plus agressif qu'ailleurs. On va passer maintenant au pronostic.
On a retrouvé ce travail, c'est une thèse de la faculté de médecine de Tunis, je pense, c'est la plus grande série, à ma connaissance, publiée ou rapportée dans notre pays. Je pense que ce sont des patientes de l'ISA, vous me corrigerez si je me trompe. Donc 348 patientes de moins de 35 ans. Le pronostic reste quand même, c'est grave, hein, un cancer du sein avant 35 ans. Donc la survie globale en fonction du temps, elle est de 86% à 2 ans, 78 à 5 et 73 à 10 ans. Tout ça s'améliore évidemment, mais ça reste quand même une maladie relativement agressive. La survie sans récidive, les chiffres sont évidemment un peu plus faibles, donc 71, 53 et 44 à respectivement 2, 5 et 10 ans. Il y a d'autres séries publiées dans notre pays, notamment celle-là de la région du centre, où les survies sans récidive, c'est à peu près des courbes similaires, mais avec des séries moins importantes, donc les conclusions sont moins fortes. Élément intéressant de ce travail, je pense, on a une tendance quand même à voir que plus le cancer survient tôt chez la femme jeune, on parle toujours chez la femme jeune, plus le cancer du sein survient tôt, plus il va être agressif et moins il sera de bons pronostics. Ce sont des données, les différences ici ne sont pas significatives, mais il y a quand même une tendance assez forte et je pense que c'est juste un problème d'échantillon, enfin de taille d'échantillon, malgré la taille conséquente. Lorsqu'on subdivise, on a des sous-groupes de moindre importance, donc je pense que c'est ça qui ne permet pas de conclure, mais le pronostic semble moins bon plus la patiente est jeune. Alors l'évolution, j'ai repris ces tableaux. En gros, on a des tumeurs qui quand même évoluent plus vers une diminution de la taille chez la femme jeune avec le temps, donc d'un diagnostic plus précoce. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que la proportion de cancer du sein inflammatoire ne varie pas tellement, et également qu'on a moins d'atteintes ganglionnaires avec le temps, donc ce sont quand même des données qui amènent parfois un peu d'optimisme. Alors je vais finir avec ce sous-chapitre qui est la transition épidémiologique. On estime globalement que l'incidence augmente dans notre pays de 17 pour 100 000 en 1994 à 30 pour 100 000 en 2010. Ce qui serait intéressant, c'est de voir le taux standardisé par rapport à l'âge. Là aussi, l'augmentation est claire, que ce soit dans le nord de la Tunisie, donc le registre du Nord, ou dans le centre où on a des données actualisées par le travail du Dr Zemni que je vous ai montré tout à l'heure, où on a une augmentation qui est quand même fortement significative. Ça, c'est pour le cancer du sein de façon générale. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cancer du sein chez la femme jeune. Cette transition épidémiologique, ce rattrapage épidémiologique, il est un peu moins fort chez la femme jeune. Donc, on voit dans le groupe qui nous intéresse qu'on a 2,7% d'augmentation annuelle de l'incidence brute du cancer du sein chez la femme avant 40 ans. Donc la courbe, je ne sais pas si vous vous souvenez de la courbe qu'on a vue, enfin des deux courbes qu'on a vues ensemble. En fait, notre courbe va rejoindre celle de l'Occident. On ne sait pas trop quand. Hein. Les projections estiment que ça sera en 2030, donc il faudra être prêt. Hein, parce qu'on aura une incidence aussi élevée, il faut vraiment qu'on soit prêt. Donc pour conclure, l'âge moyen du diagnostic est plus jeune dans notre pays, mais attention, l'incidence reste plus faible pour le moment chez la femme jeune par rapport aux femmes donc dans les pays occidentaux. Et le cancer du sein chez la femme jeune n'affecte pas les femmes à un âge plus jeune que dans les pays occidentaux. Deuxième conclusion, on a une proportion plus élevée de formes agressives. Oui, c'est vrai, dans nos patientes, on le voit, on a une proportion assez importante de formes agressives, mais attention, l'incidence reste plus faible chez la femme jeune des formes agressives que par rapport aux pays occidentaux. Et enfin, élément épidémiologique auquel il faut se préparer, il y a un rattrapage épidémiologique et toute cette cohorte de jeunes femmes qui sont exposées maintenant aux facteurs de risque et qui ne sont plus protégées par certains facteurs, par beaucoup de facteurs protecteurs, a un gros risque de développer un cancer du sein dans les années à venir. Et je pense qu'il faut être prêt à tout ça. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Samir pour cette excellente conférence. Ce n'est même pas une présentation, c'est une conférence. C'est une keynote lecture. On va ouvrir non pas les hostilités, mais les amitiés concernant ce fameux cancer du sein chez la femme jeune dans le monde et notamment en Tunisie. On avait cette vieille notion des cancers inflammatoires de la femme méditerranéenne, la juive ashkénaze et tout ça. Je pense que les choses épidémiologiques sont en train de changer. Sans rentrer dans des problèmes qui me sont personnels, j'ouvre tout de suite le débat pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je suis sûr qu'Hassan Abouda en a. Oui, tu en as.
Alors, Badi Chanoufi. Samir, je voudrais te remercier pour ton topo. Mais c'est vrai aussi, on a tous cette impression d'une augmentation du nombre de cancers du sein inflammatoire. Qu'est-ce que tu en penses? Là, tu viens de le contredire, que, en fin de compte, non. Mais au quotidien, ces formes sont de plus en plus fréquentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est une impression clinique, c'est-à-dire que nous, on est du côté du clinicien. On reçoit des patientes qui viennent chez nous et on a effectivement une proportion très élevée de patientes jeunes, donc une proportion très élevée dans les séries, c'est bien rapporté. On a une proportion à peu près de 10% de ces patientes-là qui viennent avec un cancer du sein inflammatoire. Donc faut bien comprendre la différence entre proportion et incidence. La proportion, c'est ce que nous, en tant que médecins, on va voir et on va ressentir, et c'est ça qui donne cette impression clinique. Mais en termes d'incidence du cancer du sein inflammatoire, on n'a pas des incidences plus élevées qu'ailleurs, et il ne me semble pas qu'on ait une augmentation phénoménale de cette incidence. Après, est-ce que le diagnostic est posé autrement? Est-ce que le diagnostic est posé différemment? Est-ce qu'il y a les critères diagnostiques qui entrent en compte? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais en termes épidémiologiques, on n'a pas de données dans ce sens-là. Très bien. Professeur Kochbati. Merci encore pour cette belle présentation. Il y a aussi le problème de la définition d'une femme jeune. Ça peut jouer aussi sur tous les chiffres, sur toute l'impression qu'on a sur la notion de femme jeune. Ça peut aller de moins de 35 ans, moins de 40 ans, moins de 45 ans. Donc je pense qu'il faut relativiser par rapport à la définition qu'adoptent les séries pour parler de cancer de la femme jeune. Ça, c'est simplement un commentaire. Une question, même si ça sort un petit peu dans le cadre, est-ce que vous pensez qu'il faut, malgré que si on stratifie sur tous les facteurs de risque, pas forcément plus mauvais le cancer de la femme jeune, mais est-ce que vous préconisez plus de traitement, plus d'agressivité sur le traitement pour une femme jeune qu'une femme plus âgée? Par rapport aux autres pays, vous voulez dire, ou par rapport à la femme âgée? Par rapport à la femme âgée. C'est une question difficile, ça. Faudrait demander à l'oncologue. La proportion des traitements radicaux, par exemple. Parce qu'on est passé par plusieurs effets de mode. Femme jeune, il faut préconiser un traitement radical. L'âge jeune en lui-même ne doit pas être un facteur décisionnel d'une agressivité thérapeutique. Ça ne doit pas être le seul élément décisionnel d'une agressivité thérapeutique en termes de traitement, en tout cas en termes de traitement chirurgical. Si on explore correctement notre patiente par une IRM quand elle est très jeune, etc., je pense qu'il faut vraiment, d'ailleurs c'est dans les guidelines ailleurs, il faut vraiment essayer d'éviter d'être très très agressif en termes de chirurgie. En termes de traitement général, on pourrait vous le dire. Alors, finalement, femme jeune, c'est quoi comme âge? Je ne voulais pas compliquer le sujet, mais la plupart des séries en fait prennent 40 ans. La plupart des séries prennent 40 ans. Après, c'est vrai que c'est pas fait. D'ailleurs, le travail que je vous ai cité, c'était la femme jeune avant 35 ans. Mais la plupart des séries, je dirais comme ça, à vue d'œil, 80% des séries quand même optent pour l'âge de 40 ans. Bon, quand on les dépasse, on a l'impression qu'on est toujours jeune, mais les séries, c'est à peu près 40 ans en général, la limite. Merci, professeur Hidar. Merci. Pour moi, c'est Samir. Merci pour cette excellente présentation.